Bonjour mes élèves de classe deuxième année collège Biof. Je vous présente la correction de la série numéro 11, cours application de la propagation rectiligne de la lumière. Voici le groupe deuxième année Biof. Première question. Répondre par vrai ou faux. Faux. Vrai. Faux. Vrai. Faux. 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 Exercice 2. Placez les mots suivants dans la bonne réponse. Lors d'une éclipse du soleil, la Terre et la Lune sont alignées. Quand la Lune passe entre le soleil et la Terre, une partie de la surface terrestre se trouve alors dans l'ombre de la Lune. Il s'agit d'une éclipse du soleil. Quand la Lune pénètre dans quoi? Dans la cône d'ombre de la Terre, il n'est donc plus visible. Il s'agit d'une éclipse de Lune. Exercice 3. Premièrement, définir la chambre noire. On a déjà fait dans le cahier de cours. Premièrement, on passe. Le plus intéressant, c'est donner l'image AB de l'objet AB, de l'objet AB par la chambre noire. On trace les rayons de la lumière du point A, puis le point B. Le point A, il donne un point AB'. Le point B, le rayon lumineux, on va donner un point B'. Regardez que l'image soit AB', B' et renversée. Quelles sont les caractéristiques de l'image AB'? AB' est renversé et réel, c'est-à-dire il est affiché sur l'écran. Comment expliquer ces caractéristiques, c'est-à-dire réel et renversé? Réel, pourquoi réel? Il est affiché sur l'écran. Renversé, on va appliquer la propagation de la rectiligne de la lumière. Quels sont les paramètres qui influencent l'image AB'? On a 3. La première, c'est la distance entre l'objet et le trou. Deuxièmement, la distance entre l'écran et le trou. Troisièmement, c'est le diamètre du trou ou bien l'ouverture. Question 4. En traçant la ligne, les rayons lumineux, la ligne de la lumière, pour répondre à cette question, on a une sphère lumineuse, un ballon opaque et un écran percé, 5 positions. Question. Pour quelle position l'observateur voit-il partiellement la sphère lumineuse? Pour quelle position l'observateur ne voit-il pas du tout la sphère lumineuse? Pour répondre à cette question, on va tracer la rayon lumineux. On va tracer 2 points AB. Le point AB, c'est une sphère lumineuse ou bien une source étendue, car il est constitué de 2 points. La première, le point A, on donne la première, le rayon premier, le deuxième, et le B, le premier et le deuxième rayon. Quelle est la position que l'observateur ne voit, ou voit partiellement
le sphère lumineux, c'est la position 2 et la position 4. B. Quelle est la position de l'observateur que ne voit pas du tout la sphère lumineuse? C'est la position 3. Pour une question supplémentaire, quelle est la position que l'observateur voit la sphère lumineuse, voit totalement la sphère lumineuse? C'est la position 1 et la position 5. Supplémentaire. Exercice 5. Posez une légende sur le schéma suivant. A. C'est l'écran. B. C'est l'ombre portée. C. C'est le compte d'ombre. D. C'est quoi? C'est l'ombre propre. E. C'est la source ponctuelle ou source lumineuse ponctuelle. Définir, exercice 6, définir l'éclipse. L'éclipse, c'est une disparition d'un objet, seulement. Une éclipse est la disparition totale ou partielle d'un objet. Mettre la différence entre l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. L'éclipse solaire, c'est-à-dire la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, et la Lune passe devant le Soleil en cachant la lumière. L'éclipse lunaire, c'est l'inverse. La Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, mais la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Définir une source étendue. Une source étendue est constituée de plusieurs points. Une source ponctuelle est constituée d'un seul point. Source lumineuse ponctuelle, c'est la lumière émise à partir d'un point. Et salut mes élèves, à la prochaine.